Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais répondre aux questions suivantes. Quand doit-on utiliser des poids et est-ce qu'on peut seulement s'entraîner avec notre poids de corps? Alors logiquement, ma réponse, elle va dépendre de votre niveau, de vos objectifs, parce que c'est en fonction de ces facteurs, entre autres, qu'on va déterminer la méthodologie qu'on va utiliser et donc le type d'exercice qu'on va utiliser, est-ce qu'on va utiliser des poids, oui ou non, ce genre de choses, ok? Mais de manière générale, quelque chose que j'ai souvent répété sur ma chaîne, c'est que pour le haut du corps, de par l'articulation de l'épaule qui est très mobile, on va davantage privilégier la complexité. Ce qui est différent maintenant lorsqu'on parle du bas du corps où on va davantage privilégier l'intensité. Et c'est vrai quand on y pense, c'est dur lorsqu'on travaille nos jambes, que ce soit en force ou en souplesse, d'avoir suffisamment d'intensité simplement avec des exercices au poids de corps. Ça marche? Là aussi ça dépend de votre niveau, ça dépend de vos objectifs, mais c'est quand même plus compliqué. Raison pour laquelle, par exemple, moi, systématiquement, lorsque je travaille mes jambes, lorsque je travaille du coup ma force, ma souplesse au niveau du bas du corps, je vais utiliser des poids. Par contre, ça va être différent lorsque je vais travailler le haut de mon corps, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, comme je l'ai dit, lorsqu'on va travailler le haut de notre corps, on va davantage privilégier la complexité. En effet, le haut de notre corps, et spécifiquement nos bras, peuvent faire des mouvements beaucoup plus complexes que nos jambes. Par exemple, lorsqu'on parle de la force des bras, il y a déjà la notion de force bras pliés, en tirage et en poussée. Tirage, ce que je vais faire une traction. En poussée, si je fais par exemple une pompe. Donc on a la force bras pliés, mais on a également la force bras tendus. En tirage, ce sera lorsque je vais faire un front lever. En poussée, ça va être lorsque je vais faire une planche. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de types de force et de manières finalement d'utiliser nos segments corporels au niveau du haut du corps qu'on a finalement de possibilités au niveau du bas du corps, ok ? Ce qui fait que, aussi, vu que l'articulation de l'épaule est plus mobile, elle est beaucoup moins stable, raison pour laquelle, là aussi, on ne peut pas mettre autant d'intensité qu'on pourrait au niveau des jambes. Surtout que les jambes, ce sont des groupes musculaires qui sont vachement grands. Vu qu'ils sont vachement grands, ils vont être fatigués, ils auront besoin davantage de volume, davantage d'intensité avant de pouvoir être fatigués et avant de pouvoir être travaillés correctement, ok? Donc, le haut du corps, c'est totalement différent. Il se trouve que si vous choisissez les bons exercices avec le haut de votre corps, vous n'allez pas avoir besoin de poids parce que simplement les exercices au poids du corps vont être amplement suffisants jusqu'à un certain niveau. Mais déjà ce niveau il est relativement loin, ok? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là je suis en train de faire des tractions, là je vous montre une vidéo où je suis en train de faire des tractions lestées avec 20 kg sur le dos. Ça marche? Donc moi je pèse 93 kg avec des vêtements, donc voilà, plus 20 ça fait 113 kg que je tire lorsque je fais ces tractions-là. Et en fait, lorsque je les fais, grosso modo, en termes d'intensité, je suis, on va dire, grosso modo à 7 sur 10. La montée, elle est un peu dure, mais la descente, elle est vachement facile, ok? Donc, non seulement je suis à une intensité de 7 sur 10, mais en plus de ça, finalement, la courbe de l'effort, elle est grande lorsqu'il s'agit de la montée, elle est plus faible lorsqu'il s'agit de la descente. Ça marche? Donc là, c'est par exemple moi qui fais des tractions lestées. Si maintenant je prends un autre exercice, ou cette fois-ci, par exemple, ce que je peux faire, c'est simplement monter au niveau de la barre, par exemple, avec une main en supination, l'autre, par exemple, je vais juste mettre 2 doigts sur la barre, j'essaye de monter, lorsque je descends, je vais juste mettre un doigt et redescendre comme ça. Là, ce qui me permet simplement une répétition d'être tout de suite à 10 sur 10 d'intensité parce que j'arrive instantanément à moduler la résistance de l'exercice, ok? Pour que ce soit dur tout le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire simplement avec des poids, ok? Parce que systématiquement, ce que vous allez utiliser des poids, même des poids très lourds, imaginons là, au lieu d'utiliser 20 kg, je pourrais utiliser par exemple 30 kg. Et à ce moment-là, oui, la montée sera beaucoup plus dure, mais la descente sera encore facile. Donc je pourrais pas faire beaucoup de répétitions avec 30 kg. Par contre, la descente, elle est comme trop facile. Et donc je pourrais rajouter du poids lors de la descente. Mais comment je vais faire? Je demande à quelqu'un de rajouter un haltère lorsque je descends? Non. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile finalement de gérer notre poids de corps et de gérer l'intensité sans utiliser de poids. Ça marche? Donc après, bien sûr, ça va dépendre de vos sports, ça va dépendre de vos objectifs. Mais si maintenant vous avez une optique de force générale, souvent on n'a pas besoin d'utiliser les poids avec le haut de notre corps. Mais pour ça, il faut se baser par exemple sur l'acquisition de mouvements compliqués. Au lieu de faire des exercices de tirage simple, essayez de baser vos entraînements sur des régressions qui par la suite peuvent vous permettre d'accomplir des mouvements comme la traction à une main ou des front lever roses. De la même manière, pour votre force de poussée, vous pouvez travailler sur des mouvements, des régressions qui
qui par la suite vont vous permettre de réussir des mouvements comme la planche ou le HSPU, donc les pompes en poirier. Ok. Et donc à part si vous maîtrisez déjà vraiment bien ces mouvements-là que je viens de citer, et ben a priori vous n'avez pas besoin de travailler directement avec des poids lorsque vous basez justement votre entraînement sur ces mouvements-là, parce que de toute manière vous allez avoir suffisamment de résistance avec votre propre poids de corps. Et si vous arrivez à avoir suffisamment d'intensité, de mieux gérer la complexité avec votre poids de corps, pourquoi maintenant rajouter des poids, à part si vous avez un objectif spécifique? Bien sûr, si votre objectif c'est de soulever le plus possible le développé couché, eh ben faites du développé couché. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas être bête non plus. Mais donc voilà, de manière générale, c'est amplement suffisant, ça marche. Et donc les moments où je vais utiliser finalement des poids pour le haut de mon corps, ça va être pour des exercices finalement secondaires. Donc par exemple, je vais avoir ces exercices primaires. En fonction des gens, je peux rajouter du travail de mobilité. Le travail de mobilité, ça va être plus intéressant d'avoir une résistance externe, par exemple à travers des poids. Donc là, ça peut être intéressant. Ou imaginons, si je fais une rééducation du coude, ça va être intéressant de rajouter des variations de curl. Du coup, ça aussi, on va le faire avec des poids. Mais généralement, les poids, je les réserve pour les exercices secondaires ou de mobilité. Mais pour le haut du corps, principalement, je vais utiliser mon poids de corps. Alors que pour le bas, systématiquement, je vais utiliser des poids. Mais là aussi, ça va dépendre de sur quoi je travaille. Et si vous entraînez les gens, ça va dépendre du niveau de l'athlète. Si quelqu'un qui est totalement sédentaire, il n'a pas besoin de travailler avec des poids pour réellement travailler ses jambes, parce qu'il y a des exercices très durs au niveau du poids de corps qu'on peut utiliser pour réellement avoir des jambes qui sont très fortes et très souples. Ok. Donc là aussi, tout dépend du niveau, tout dépend de vos objectifs, tout dépend des gens, mais de manière générale, c'est ça. Le bas, on privilégie les poids parce qu'on a besoin davantage d'intensité. Le haut du corps, on privilégie la complexité. Et pour réellement utiliser cette complexité et pour avoir suffisamment d'intensité dans cette complexité-là, ça va être beaucoup plus facile d'utiliser des poids. Et votre corps s'en fout que ce soit des poids ou votre poids de corps. Votre corps va simplement répondre à l'intensité. Ok. Donc si l'intensité est là, si le volume est là, eh ben c'est bon, c'est tout ce dont vous avez besoin pour progresser. Voilà, c'est tout. Écoutez, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui parle de force, de souplesse, de vitesse, d'endurance, de coordination, qui vous explique comment développer ces qualités physiques là, mais comment aussi créer vos propres entraînements, mais qui vous donne aussi des entraînements que vous pouvez suivre, qui vous donne aussi des astuces pour vraiment développer votre mobilité, travailler votre posture, gérer les blessures, mettre en place une rééducation, ce genre de choses. Un programme qui parle de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec votre corps. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.